Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors la question que tout le monde se pose, c'est où est-ce que va atterrir cette magnifique navette? Eh bien réponse tout de suite en images. « 44 » Eh bien c'est parti pour la Loire-Atlantique. Allez, on décolle! Et bonjour Gilles. Bonjour. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Bienvenue dans ma belle navette. Et ben écoute, je suis trop contente de te rencontrer. Avec toi, on va parler crèche, parce que tu es le fondateur des crèches Happy Babies depuis 2018, même si je sais que l'histoire date de bien avant. Comment tu es arrivé dans ce secteur de la petite enfance? Je suis d'abord arrivé dans les services à la personne en 2007, où je croyais que j'avais quelque chose à faire, et je suis arrivé d'abord à la fin de la vie dans les EHPAD. Ouais. Avec une très belle ETI nantaise qui est très bien placée dans ce secteur. J'ai adoré ce métier, d'essayer d'inventer des EHPAD ouverts sur l'extérieur. Okay. Et puis à un moment, l'aventure s'arrêtait en 2015 et j'avais un vieux rêve, moi, de création, mais au début de la vie. En fait, ma femme est professeure des écoles. On parlait très souvent le soir à la maison des petits miracles qu'elle arrivait à faire à l'école. Un petit miracle, c'est un enfant qui a été étiqueté perdu pour la nation par les collègues. Et comment trouver le canal, la connexion, voilà, ouais. Comment réussir à la raccrocher, à l'intéresser. Et moi, je trouvais ça inspirant et je me suis dit, peut-être que j'ai quelque chose à faire dans les crèches. J'étais pas sûr. Du coup, pour me rassurer, en fait, pour savoir, moi je crois pas mal aux rencontres et du coup j'ai été voir le réseau Entreprendre, j'ai été voir le pôle Nova Child à Cholet qui veut faire de notre région un pôle d'excellence en France sur les métiers de l'enfance. J'ai été voir aussi un équipementier des crèches et j'ai présenté mon projet, là on est début 2016 et à ma grande surprise, coup sur coup, les trois m'ont dit c'est un beau projet. D'un coup, je me suis dit waouh, c'est pas que un doux rêve, c'est peut-être un projet légitime, voilà. Et donc ça, jusqu'à 2018, ça a mis le temps de se construire. Il faut à peu près, j'avais beaucoup discuté avec des gens qui étaient déjà dans le secteur, qui m'ont dit il faut entre 2 ans et demi et 3 ans, parce que nous on fait des crèches, c'est-à-dire des crèches d'environ 40 berceaux. Oui, donc il faut un agrément de la CAF, de la PMI. Et du coup, au début, ça demande pas mal de temps de créer la relation, de rassurer les pouvoirs publics, et puis de monter le projet. Il faut trouver le terrain, le premier endroit, il faut trouver les premiers clients. Donc voilà, tout ça, ça a pris 2 ans et demi et on a ouvert en septembre 2018 une première crèche à Saint-Herblain. Puis tranquillement, ça s'est développé. Voilà, et aujourd'hui, on en est à 4. On vient d'ouvrir hier la 4e crèche à Atlantis. Et donc 4, tu m'as dit 55 collaborateurs? Oui, du coup, en général, on a 12 collaborateurs par crèche, sauf celle-ci qui est la plus grosse. Nous sommes plutôt une vingtaine. Donc oui, c'est mécanique. En fait, chaque fois que nous ouvrons une crèche, en général, nous allons créer une douzaine d'emplois. Donc en 5 ans, finalement, il y a eu un paquet de choses qui se sont passées. Oui. Qu'est-ce qui a fait que cette crèche, justement, ce concept de crèche a une petite différence par rapport aux autres? C'est pas une crèche plus classique qu'on connaît dans les environs. Il y a des petites choses en plus. Nous essayons, voilà, de mettre des petites choses en plus. Moi, j'aime bien les images. Alors, je suis guidé par une image du film Avatar, c'est l'arbre maison. Et je rêve que chacune des crèches que crée Happy Babies, ce soit comme un arbuste maison ou un futur arbre maison qui soit bénéfique en fait pour toute sa zone d'implantation. Donc depuis le début, ce qui nous guide, c'est comment les crèches Babies peuvent être une chance pour les enfants que nous accueillons, les parents, les collaborateurs qui s'occupent des enfants et des parents et le territoire où nous installons. Et c'est ça en fait qui guide tout notre projet. Donc chaque année, on ajoute des modules. Pour les enfants, c'est des pédagogies dites positives qui sont censés contribuer à faire des enfants des adultes autonomes, libres, authentiques, épanouis. C'est un aménagement Feng Shui, par exemple, de toutes les crèches. Pour les parents, c'est des ateliers d'accompagnement à la parentalité gratuits que nous payons. Pour les collaborateurs, nous essayons d'inventer un bien-être au travail. Voilà, où il fait bon vivre et travailler. C'est pas rose tous les jours, mais en tout cas, ce qui nous guide, c'est ça. Et le territoire, là, c'est inépuisable. On a 2 grands axes. Le premier, on essaie de créer une filière vertueuse, un écosystème où tous nos fournisseurs et prestataires de services sont engagés, de notre notaire à notre fabricant de peinture. Ou voilà. Grosse place pour le RSE. Ouais, énorme. Et puis, le deuxième axe, c'est qu'on redonne une petite partie de nos bénéfices
Pour donner un ordre de grandeur, cette année, on sera entre 7 000 et 10 000 euros, okay. à des associations qui existent autour des crèches et qui œuvrent dans le champ de l'enfance et de la parentalité. Avec ce postulat de se dire, vu que nous n'allons accueillir que 30, 40 enfants et les parents correspondants, nous ne touchons qu'un microcosme. Niche, ouais. Et donc, comment avoir un rayonnement qui va au-delà? Moi, c'est un truc qui me guide tout le temps, c'est comment toucher plus que, déjà, bien accompagner ceux qui nous sont confiés, évidemment, mais aller chercher de l'impact plus large. Tu parlais d'éducation positive. Oui. Concrètement, comment ça se manifeste au quotidien, en fait, dans la crèche, avec les enfants et dans l'aménagement de la crèche? Alors, ça se manifeste déjà dans le choix de certaines pédagogies qui sont très connues dans la petite enfance, moins connues dans le grand public. Avec certaines inspirations, voilà. j'imagine. Donc, bon, il y a une inspiration qui est connue, c'est par exemple les inspirations Montessori. Oui. Après, le vrai socle, et ça sera plus une pédiatre hongroise qui est une référence mondiale, qui s'appelle Amy Pickler, et qui a révolutionné les pouponnières publiques à Budapest dans l'après-guerre. Et en fait, elle a montré quelque chose qui, moi, me parle et que je trouve essentiel. Elle a montré qu'un enfant à qui on propose ce qu'on appelle la motricité libre, c'est-à-dire un cadre bienveillant, sécure, où il peut faire toutes ses explorations pas de transat, en toute sécurité, voilà, et bien, en fait, il va expérimenter en fonction de ses possibilités, qui ne seront pas les mêmes que son petit copain, et il va construire une sorte de socle de confiance en lui qui sera un cadeau pour la vie, en fait. Je sais que c'est pas toujours apprécié à sa juste valeur, cette éducation positive, et qu'il y a toujours des gens qui vont aller dire oui, mais un enfant, une éducation positive, résultat, c'est un enfant pas forcément bien élevé. Au final, ce qu'on a l'impression de tout céder. Enfin, moi, je sais, moi, en tant que maman, on est toujours tiraillés entre ces deux choses. Là, c'est la preuve qu'en fait, c'est construire un socle, effectivement, pour cet enfant. Et... parce qu'en fait, c'est pas, pour moi, ça s'exclut pas du tout. C'est pas du tout antinomique. Nous, en fait, il y a des règles, entre guillemets, le moins possible. Mais ça suppose que les équipes, c'est tout un travail qu'on fait ensemble, se mettent d'accord. Parce que je vais vous donner un exemple. D'abord, les règles de la crèche ne sont pas celles de la maison. La crèche, elle est construite avec un référentiel de sécurité. Les prises électriques sont à 1,50 m du sol, etc. Donc, c'est pas comme une maison. Donc ça, déjà, la sécurité, elle est pré-intégrée. Il y a des anti-pince-doigts sur les portes, tout ça. Après, ce qui se passe, c'est que, typiquement, quand vous avez un enfant qui monte sur la table, il faut qu'il y ait un regard commun, au moins dans l'unité et normalement dans toute la crèche, sur que faisons-nous ? Est-ce que nous autorisons l'enfant à monter sur la table, assis, debout? Qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Donc là, il y a un travail de mise en cohérence. Bah, du coup, après, c'est l'équipe qui va déterminer la règle. Normalement, monter debout sur la table, non. À partir du moment où il y a une zone de danger, quand même, on a le droit d'intervenir. Donc, ça va être des règles dont nous allons nous doter. Et en général, nous allons essayer de trouver le minimum nécessaire. Ou, je sais pas, sur des interactions violentes, éventuellement entre deux enfants, ou si à un moment, voilà. Faut calmer le jeu, ça ok. Mais sinon, c'est beaucoup, effectivement, essayer d'organiser cette libre exploration qui n'exclut pas du tout le cadre, pas du tout les règles. Parce que ça veut dire que c'est quand même une période de la vie où il se passe énormément de choses. C'est les premières années. Oui, je ne sais pas ce que tu as pu lire sur le sujet. Il y a un livre très connu sur ce que pensent les bébés, à quoi jouent les bébés. C'est impressionnant, je ne crois pas qu'il y ait une autre phase dans notre vie, autre que cette phase 0-3 ans, où nous apprenons autant. Mais c'est dommage, parce qu'on se souvient de rien. En fait, ça devient tes acquis pour toute ta vie, mais est-ce qu'il y a une autre phase de ta vie où tu as découvert le langage, appris des langues? Alors, en plus, s'il y en a 2 dans le foyer, tu as appris 2 langues, tu as appris à décoder le non-verbal, les adultes qui s'adressent à toi, les modulations de la voix, enfin... Tu décodes et tu décryptes le monde, c'est impressionnant. En 3 ans, tu es un génie, tu apprends plus que tu apprendras jamais dans ta vie. Ça donne envie d'y retourner. Puis tout le monde s'occupe de toi. Oui. Après, le défi, c'est vraiment un défi de tous les jours parce que c'est des métiers magnifiques et en même temps difficiles, exigeants. Il faut se lever tôt le matin. La crèche ici, elle ouvre à 5h45, donc ça veut dire qu'il y a des rotations et chaque professionnel a ses responsabilités familiales et en même temps, il y a un planning qui tourne dans la semaine. C'est ce que j'allais te demander, parce que on sait que c'est un secteur qui est très compliqué en ce moment, qu'il y a beaucoup de crèches qui ferment, qui réduisent leurs horaires. Comment tu fais pour recruter et avoir une équipe stable? T'as une baguette magique? Non, nous n'avons pas de baguette magique, si ce n'est ce qui nous sauve, c'est le bouche à oreille entre professionnels. Et nous avons un process de recrutement très atypique qui, en fait, dit déjà beaucoup de choses de qui nous sommes. En fait, il y a
Notamment quelque chose qui, je crois, n'est pas si fréquent que ça. Nous, quand un candidat, là par exemple, il y a un entretien de recrutement là, dans le bureau juste à côté, la personne, avant son entretien, on lui envoie notre questionnaire, un questionnaire de 4 pages qu'elle doit nous retourner rempli. Elle choisit. Ouais. Et en fait, c'est un questionnaire de découverte. C'est un questionnaire de découverte humaine avant tout, pour essayer de comprendre qui nous avons en face de nous. Et bien sûr, dans l'entretien, nous ne regardons pas toutes les réponses, nous rebondissons que sur celles où, tiens, ça nous intrigue, ou ça nous a envie d'aller vers la personne, ou au contraire, je ne comprends pas bien la réponse. Ça dit quelque chose parce que nous cherchons cette humanité, et on a l'étape d'après, typiquement, elle est aussi assez inhabituelle. C'est que nous, si le candidat, on se dit pourquoi pas, ou oui, il ou elle nous plaît, il y a une étape qui s'appelle l'immersion après. On demande à la personne de venir et de se poser 1h30, 2 heures au milieu des enfants et juste d'observer. Et là, et puis nous, on observe aussi. On observe les enfants par rapport à cette personne. Et en fait, ça nous donne plein de réponses. Pour comprendre si cette personne est compatible avec notre ADN, avec l'humilité que nous recherchons, avec l'humanité, avec le côté non jugeant. C'est très facile, même dans la petite enfance, de se croire sachant, d'aller donner des leçons aux parents, d'aller... regardez, si j'ai 21 ans, j'arrive, je travaille en crèche, j'ai tout mon savoir théorique, j'ai pas encore eu d'enfant. Et puis, du coup, toi, t'arrives, tu me confies ton enfant, et puis je suis là, je te dis, mais tu sais, si t'essayais ci, si t'essayais ça, non, moi je sais tout. En fait, je sais rien, j'en ai pas eu. Et il y a une grosse différence. C'est pas que je sais rien, c'est qu'il y a un savoir professionnel qui est utile et une posture qui se travaille et qui est précieuse en crèche. Qui te rend légitime par rapport aux parents. Qui te rend légitime, et en même temps, il faut garder une humilité de malade, parce que quand toi, tu vas devenir papa ou maman, tu vas t'arracher les cheveux à réapprendre. Comme tout le monde, et le pro va te donner quelques références, mais tes enfants vont venir te chercher de toute façon. Donc on a parlé des prises, etc. Mais au-delà de ça, tout l'aménagement de la crèche, où les matériaux utilisés, etc., font partie de l'ADN de cette crèche. Quoi. En fait, nous fonctionnons avec un ADN d'amélioration continue. Donc entre ce que nous avions au départ en 2018 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'ajouts. Au départ, il y avait des choses qui disaient beaucoup de choses. Déjà, par exemple, on était déjà en électricité 100% d'origine renouvelable chez Enercop. À l'époque, on n'avait pas encore, je crois, les peintures 100% biosourcées qui sont sorties après. Du coup, aujourd'hui, sur toutes nos crèches, la peinture, c'est peinture à plus 100% biosourcée. Conçu en économie circulaire. Et donc voilà, à chaque fois, on ajoute des choses qu'on n'avait pas forcément. Typiquement, là, ici, c'est un sol en PVC souple, c'est la 2e crèche. Sur la 4e qui a ouvert hier, on est passé en lino naturel, pour essayer d'ajouter une couche plus naturelle. Moi, ce que je trouve génial, c'est que tu innoves tout le temps, j'ai le sentiment, et que ça reste quand même un domaine très codé, très réglementé. Oui. Mais tu arrives toujours à rester évidemment dans les règles, mais en ajoutant des nouveautés et en fidélisant tes équipes. C'est la définition de la créativité que tu donnes. Moi, j'adore ça, en fait. J'adore, tout en travaillant avec un cadre de départ, comment combiner les contraintes et paradoxalement quand même trouver des solutions. Moi, j'adore le modèle des crèches scandinaves sur les crèches en extérieur. En France, la législation ne permet pas forcément de faire ce même genre de choses. Et la pluie. Oui, mais pas que, parce qu'en Scandinavie, je pense ils font la sieste dehors, non? Oui, mais pas que. Ils font même des journées entières dehors avec des feux de bois, des trucs qu'on ne verrait jamais en France. Du coup, nous expérimentons là-dessus. Notre 5e crèche, elle sera en semi-plein air. C'est une version intermédiaire. C'est pas la crèche en extérieur, mais ça veut dire qu'il y a plus de mètres carrés dehors que dedans. Et nous allons essayer d'expérimenter pour vivre encore plus dehors avec les enfants. Déjà ici, en fait, ça se voit pas, mais on a plein de trucs dehors. On a des jardinières potagères bio. On a un professionnel qui vient tous les 2 mois qu'on paye pour faire tout l'entretien du jardin, des jardinières, plus des ateliers de jardinage avec les enfants. Donc on cherche déjà cette connexion avec la nature. On plante des mini big forests chaque fois qu'on peut devant nos crèches. Là, il y en a une à 50 mètres d'ici, qu'on plante avec les parents et les enfants. Là, on veut aller encore un cran plus loin. Donc l'équipe le sait et c'est rien de nouveau. C'est juste, c'est ce que je te disais sur les améliorations continues. C'est le prolongement d'un chemin. Et c'est en plus d'avoir tous ces projets, c'est une belle motivation pour toi, mais c'est aussi, je pense, une belle motivation. Justement, on parlait des équipes qui sont pas tout le temps faciles à garder dans ce métier qui est parfois un peu décrié parce que pas très bien payé. Et là, du coup, d'avoir ce genre de projet, je pense que ça donne envie de se lever le matin et de dire il est peut-être 5h30, mais je vais bosser, quoi. Je dirais, nous sommes encore au milieu du gué, c'est-à-dire que c'est le défi quand tu as pas mal d'idées, mais que tu as pu en concrétiser que 25 ou 40%. C'est que moi, je sais encore tout ce qui attend. Et il y a des choses que je sais pas, mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire qu'on ne fait pas encore. Et quand elles seront concrétisées, là, je pense que l'équipe
pourra vraiment se rendre compte que ce que nous faisons, c'est vraiment super chouette. Et donc, il y a bien sûr déjà toute l'équipe dirigeante de Baby's, les directions de crèche, elles sont triées sur le volet. C'est des personnes qui adhèrent à ça. Après, pour embarquer tout le monde, nous avons le même défi que n'importe quelle entreprise. Et là, on a encore, je pense, un peu de chemin. Et, à mon avis, peut-être dans 2 ans, on commencera à avoir un cocktail très costaud qui, je l'espère, viendra démontrer aux professionnels que moi, ça me tient énormément à cœur qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient contents de venir travailler. Oui, mais déjà de savoir qu'elles aiment venir travailler ici. Ça, ce serait incroyable. Parce que c'est peut-être pas la majorité des cas en France aujourd'hui. Dans l'imagerie populaire, il y a ce mot nounou qui perdure, qui est très mal pris par les professionnels de la petite enfance. Parce que les nounous, ça fait belle lurette qu'en France, il n'y a plus de nourrice, au sens strict du terme. Et nous avons plutôt des professionnels qui sont formés pendant 1 an, 3 ans, voire 4 ans. Du coup, elles se sentent dévalorisées en disant « on me dit que je suis une nounou ». Mais non, en fait, on travaille plein de choses. Je travaille ma posture intérieure à l'enfant, je travaille la curiosité, je travaille la juste parole, enfin plein de choses. C'est des métiers magnifiques parce que c'est à travers ces métiers que nous construisons la société française de demain. Moi, c'est pour ça que ça m'anime. Tu sais que la vocation de notre saison 4 de Je vous conduis, c'est d'embarquer dans un nouveau monde. Je pense que tu es parfait. D'accord, merci, avec plaisir. Moi, je me sens, c'est rigolo que tu dises ça. La semaine dernière, je faisais une formation, je fais partie d'un mouvement magnifique d'entrepreneurs qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Je suivais une formation sur quand la peur devient moteur et on faisait un vision board. Et mon vision board, la première image que j'ai prise, c'est un pont magnifique, un peu comme le pont Éric Tabarly. Et je crois être un peu une sorte de pont entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et j'espère que Baby's va contribuer à faire ça. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Du coup, il en est à 4. On se dit combien bientôt? On ouvre la 5e en début 2025 et la 6e peut-être fin 2025. Mais je répète tout le temps, je radote même auprès de l'équipe, la qualité passera avant la quantité. Donc je préfère avoir un rythme lent et être sûr que ce que nous le faisons du mieux possible. Moi, ce qui me guide, c'est vraiment être une référence qualitative. Que toi, si un jour tu devais nous confier un de tes enfants, tu le fasses presque les yeux fermés en te disant voilà, j'ai adoré les rencontres, je sens que c'est sincère. Ok, c'est pas parfait, mais s'ils se gourrent, s'ils se trompent, ils traiteront le sujet, ils corrigeront. Donc moi, vraiment, ça, c'est majeur. Je veux d'abord qu'on soit une référence de qualité. J'avais une dernière question dans ce fameux nouveau monde. Si tu devais partir avec un seul objet, t'emmènerais quoi? Waouh. Un biberon? Ce qui m'est venu, c'est une boussole, mais en fait, c'est une boussole corporelle. Je pense aussi parce que tout à l'heure, j'ai vu, je la trouve très jolie. Je crois que c'est indispensable, en fait, parce que ce monde est tellement changeant que c'est hyper important d'écouter ses ressentis corporels. Pour moi, nos ressentis sont une de nos boussoles intégrées. Moi, je les ai longtemps ignorés. Et aujourd'hui, j'essaie de les embarquer avec moi, de les écouter pour faire mes choix. Bon, et ben cap à l'ouest alors. Alors, ça marche, merci. Et toujours en chaussettes. Merci beaucoup Gilles. Merci Xenia. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis vers un nouveau monde. À très bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.